Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes coups de cœur, mes trouvailles, voilà un petit peu tout ce que j'ai aimé courant avril en fait, les choses avec lesquelles j'ai travaillé un petit peu. Voilà, donc je suis ravie de faire ce partage avec vous. Alors je vous invite à prendre une tasse de thé, une boisson quelle qu'elle soit, ce que vous voulez en fait, pour vous installer confortablement et puis on va partager ce petit moment ensemble. Alors j'ai donc plusieurs choses à vous montrer. Il va y avoir des pierres, il va y avoir de l'encens, il va y avoir des jeux bien entendu. Plutôt des oracles et des tarots, il y en aura un petit peu moins, ça sera plutôt des oracles ce mois-ci, un livre et puis des infusions. Voilà le programme pour ce mois d'avril qui vient de passer. Alors, il y a des petites choses que j'ai trouvées tout début mai, le 1er mai exactement, et je pense que la plupart, vous savez ce que c'est les jeux que j'ai ramenés de Il Meneghello à Milan. Je ne vais pas vous les montrer parce que je les ai achetés en mai, donc ça serait tricher. Donc ils seront dans les coups de cœur du mois de mai, mais ne vous inquiétez pas, d'ici là vous aurez bien sûr la vidéo. Je vais la faire courant mai, c'est une évidence, hein, je vais la faire parmi les premières que je dois préparer, donc pas d'inquiétude, ça arrive. Pour démarrer voilà. Ces coups de cœur, les objets divers et variés que vous allez voir, je voulais partager un coup de cœur que j'ai eu pour un monument en fait, qui est la cathédrale de Milan. J'ai trouvé cette cathédrale majestueuse, magnifique, imposante. Vraiment, quand j'ai vu ce bâtiment s'ériger devant moi, j'en perds mes mots tellement c'était très 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 impressionnant. Donc j'ai eu la chance de pouvoir monter sur le toit, donc de faire la visite sur le toit, de rentrer à l'intérieur de la cathédrale et d'aller aussi sous les fondations en fait, comme une espèce de crypte un peu. Donc vraiment j'ai fait la visite complète et c'est super quoi. Si vous allez à Milan, c'est vraiment je pense quelque chose à voir en priorité parce que c'est juste magnifique. Et donc eh bien, je voulais partager ce gros coup de cœur avec vous, dont vous allez voir quelques photos que j'ai prises justement lors de ma visite de la cathédrale. Voilà, et je vous retrouve juste après les photos pour démarrer les coups de cœur divers et variés du mois d'avril. Alors, eh bien, on va commencer, je pense, par les pierres pour cette fois. J'ai envie de commencer par les pierres, elles sont juste devant moi. Donc, alors, ce sont des pierres que vous avez certainement déjà vues. Il y en a une, j'ai un doute, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Mais je vais vous remontrer des pierres en fait que vous connaissez déjà puisque vous les voyez lors des tirages ou alors je vous en ai déjà parlé lors des coups de cœur. Mais ce sont des pierres avec lesquelles dernièrement j'ai eu une grosse connexion ou avec lesquelles j'ai fait un plus gros travail, on va dire. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a cet objet magnifique qui est en fait un arbre, un tronc d'arbre, un morceau de tronc d'arbre silicifié, donc cristallisé, et il a été poli, donc en fait c'est un gros galet. Là, si je le mets comme ça, en fait, vous allez voir des cercles, donc c'est ce que vous voyez en fait sur les troncs d'arbres. Voilà, donc c'est un objet déjà magnifique. Pour moi, ça me connecte à Gaïa, notre terre-mère, d'une façon plus grande qu'avec certaines pierres en fait. Je me connecte mieux avec ce type de pierre qu'avec par exemple de la tourmaline, qui est une pierre de protection mais qui est aussi une pierre d'ancrage. Il y en a d'autres, mais
avec celle-ci, j'ai une connexion à la terre en fait, à la nature et à Gaïa. Et donc c'est vrai que pour les méditations d'ancrage, c'est idéal. Et dernièrement, alors c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté parce que j'utilisais d'autres choses en fait. Et dernièrement, donc, je me suis reconnectée avec cette pierre et c'est vrai que voilà, ça me connecte vraiment à la nature et voilà, je suis bien avec cette pierre pendant les méditations, éventuellement les voyages chamaniques aussi, ça peut aider. Ce n'est pas quelque chose que je pratique encore, comment dire, régulièrement ou voilà, je suis plutôt dans la méditation que dans le voyage chamanique pour le moment. Mais je pense que c'est une pierre avec laquelle on peut faire beaucoup de choses en fait. Voilà. Et elle canalise mes énergies, elle me calme, elle a un effet vraiment... je me pose en fait avec elle. Et donc voilà, je l'utilise très souvent en ce moment. Et vraiment, elle me fait beaucoup de bien et dans ma pratique, c'est vraiment une pierre très importante. Alors ensuite, il y a 2 pierres que vous connaissez par cœur, je pense. C'est ma pierre de lune, qui commence à changer de couleur d'ailleurs. Elle commence à avoir de plus en plus de blanc. Elle était toute noire quand je l'ai eue. Et elle commence à avoir des couleurs, enfin du blanc qui se greffe en fait à sa couleur noire. Donc on verra jusqu'où ça va. Mais... Donc elle a voyagé avec moi en fait. Alors c'est rigolo, là on dirait un petit bonhomme de profil. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la brillance. Mais c'est marrant quoi. Donc ces 2 pierres, donc ma pierre de lune noire et ma labradorite, elles m'ont accompagnée quand je suis partie à Milan 4 jours. Donc je les avais avec moi sur ma table de nuit. Et voilà, ce sont vraiment les 2 pierres dont j'ai besoin. Il y en a une qui me protège, une qui me donne accès à mon moi supérieur, à mon moi profond. Et donc elles m'ont suivie et je pense que si je repars quelque part, elles me suivront à nouveau en fait. Donc voilà, ce sont mes accompagnatrices. Donc ça a été mes coups de cœur aussi pour avril bien sûr, puisque j'ai travaillé beaucoup en fait avec ces trois pierres en fait. Voilà. Et j'ai aussi travaillé avec la Super Seven. Alors je crois que je vous l'avais déjà montré, la Super Seven. Donc en fait c'est un mélange de plusieurs pierres, elle a plusieurs couleurs. Là, vous voyez, il y a du rouge et selon la lumière, vous voyez qu'il y a du violet. Voilà, donc il y a plusieurs minéraux en fait à l'intérieur de cette pierre-là. Et cette pierre, je m'en sers pour me recharger après les soins, après les tirages. Et à ce jour, c'est vraiment celle qui me recharge et qui me décharge le mieux. Donc voilà, c'est une pierre qui est très puissante, je trouve. Je ne m'en sers que pour ça en fait. Quand je ressens une fatigue après un tirage ou un soin, ça peut arriver. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et je me sers souvent donc de cette pierre. Donc je la prends dans ma main et puis je médite. Je prends un instant pour moi, je fais des respirations et donc je me reconnecte à moi-même. Voilà, je me décharge des mauvaises énergies et j'en récupère des bonnes en fait. Et donc elle est idéale pour ça. Donc ça je l'avais trouvée sur un salon des minéraux et vraiment je regrette pas de l'avoir achetée parce que elle m'est très très utile dans mon travail et dans ma pratique quotidienne. Voilà pour les pierres. Alors pour les livres, ça va être vite fait, donc j'en ai qu'un à vous présenter en fait parce que je suis dessus et je suis vraiment au tout début parce que c'est quand même un livre, alors je dirais pas qu'il est compliqué, mais il faut que je le lise quand je suis vraiment tranquille et que j'ai du temps. Donc pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé, hein, vous allez voir, regardez, j'en suis à la 56e page parce que je m'étais arrêtée à mon battleur, donc je l'ai lu une première fois. Et j'ai décidé de relire vraiment en étant au calme, en lisant tous les petits textes qui sont en bas des pages, etc. pour vraiment bien me connecter à cette carte du battleur et avoir un peu cette approche ésotérique. Donc, il s'agit du pèlerinage des battleurs de Jean-Claude Flornoy qui m'avait été conseillé à travers une vidéo par Claire de la Lune. Et quand elle a parlé de ce livre, je me suis dit que c'était peut-être ce type d'ouvrage qu'il me fallait pour vraiment m'ouvrir au tarot de Marseille parce que depuis toujours, malgré que ce soit le premier tarot auquel j'ai eu accès quand j'avais 6 ans et que ces cartes me parlaient
elles avaient quelque chose de magique et un message, j'avais l'impression. Ce n'est pas le tarot avec lequel, le système avec lequel j'ai pu par la suite décider de travailler et sur lequel j'ai décidé de m'ouvrir. J'ai toujours été plus ou moins bloquée par les illustrations en fait. Je suis très sensible à tout ce qui est visuel, à l'image en fait, à l'art. Ça vous devez le savoir maintenant pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours eu un blocage en fait au niveau de l'imagerie. Mais je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin que ça en fait, le tarot de Marseille. Et dans mon chemin spirituel, ma pratique avec les tarots, et bien finalement, j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit au tarot de Marseille. Donc je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas quelle utilisation j'en aurai, mais en tout cas ce livre est vraiment super parce qu'il a une approche donc différente sur le tarot de Marseille et donc qui est beaucoup plus ésotérique, historique. Et en fait, c'est ça qui arrive à m'attraper, à me captiver. Et donc là, j'ai vraiment envie de creuser et de comprendre certaines choses par rapport au tarot de Marseille. Voilà. Donc vraiment un très très bel ouvrage, très bien écrit par Jean-Claude Flornoy avec plein de références historiques. Enfin, il est vraiment très très bien, je trouve, ce livre. Je me languis d'avancer d'ailleurs au fil des pages pour découvrir encore de nouvelles choses. Donc ça, c'est mon livre du mois d'avril, qui va être aussi mon livre du mois de mai, puisque donc je suis loin de l'avoir terminé. Alors, on va passer aux infusions. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de retrouver parmi mes messages la personne qui m'avait conseillé ces infusions et je ne l'ai pas retrouvée. Alors, je suis vraiment désolée. Je m'excuse vraiment auprès de cette personne parce que j'aurais voulu la citer. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à commenter pour que je puisse te remercier une nouvelle fois. Enfin, que je puisse te remercier parce que du coup, j'ai pas pu te remercier. J'ai essayé ce que tu m'avais conseillé et bien voilà, je te dis merci à travers la vidéo, mais si tu te manifestes, ça sera plus facile. Je pourrais te envoyer un petit mot. Donc en fait, ce sont 2 tisanes Yogiti détox. J'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos d'une infusion que j'utilisais un petit peu pour me détoxifier quand j'en ressentais le besoin. Et en fait, cette personne-là m'avait conseillé 2 tisanes carrément détox de Yogiti, puisque j'adore Yogiti, hein, tout le monde le sait. Donc, la détox au citron, où vous retrouvez aussi du pissenlit, de la réglisse, et la détox pissenlit cannelle avec aussi de la réglisse. Alors, c'est assez prononcé en réglisse. Il y en a une où il y a de la menthe aussi. Je ne sais plus laquelle c'est peut-être les 2 d'ailleurs. Donc là, oui, menthe poivrée, c'est dans celle-ci. Une personne m'avait d'ailleurs demandé, là aussi, je n'ai pas retrouvé le message, si c'était très prononcé en menthe poivrée. Moi, je trouve pas, mais j'adore ça. Donc, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous dire si la menthe était très prononcée, si elle est gênante, parce que moi, j'adore la menthe. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, ça me convient. Maintenant, si vous aimez pas la menthe, ça va peut-être pas vous convenir. Je dirais plutôt ça, en fait. Et dans celle-ci, je regarde, il y a du fenouil, de l'anis, de la coriandre, mais dans celle-ci, il n'y a pas de menthe par contre. Voilà. Eh bien, je les ai aimées toutes les 2 en fait. Je les adore même. Alors, je les bois avec parcimonie parce que comme il y a de la réglisse et qu'il y en a quand même une certaine quantité, et que la réglisse a tendance à agir au niveau de l'hypertension, et que parfois ça m'arrive d'avoir un peu d'hypertension, c'est pas tout le temps en fait, mais si je bois régulièrement ce type de tisane, ça va justement m'accélérer le palpitant, donc il faut faire attention quand même. Pour les gens qui font de l'hypertension, c'est pas très conseillé. Donc j'en bois pour me faire plaisir, mais je vais pas en boire tous les jours. Par contre, quand je me fais une journée détox, là oui, je vais m'en faire une par exemple le matin au saut du lit, et je m'en referai peut-être une en début d'après-midi. Mais voilà, ce ne sont pas des tisanes que je bois tous les jours, mais par contre, elles sont très très bonnes, elles sont excellentes, je trouve. Et effectivement, on sent bien l'effet détox quand on les a bu. C'est vrai que on sent que voilà, ça enlève pas mal de mauvaises choses qu'on peut avoir. Ça aide à l'élimination des toxines, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces 2 tisanes-là. Donc encore merci à la personne qui me les a conseillées. Voilà, je les ai testées.
Et puis donc, eh bien, on va passer au jeu maintenant. Donc, non, pas tout de suite, pardon. Ah non, comment ai-je pu oublier? Alors, j'ai reçu un jeu. Celui-là, je ne vais pas vous en parler maintenant. C'est un énorme coup de cœur. Mais disons que je vous le présenterai plus tard pour multiples raisons. Parce que ce jeu, je l'ai attendu tellement, tellement longtemps et je pensais tellement, tellement jamais l'avoir. Qu'en fait, j'ai besoin de me connecter vraiment, enfin de passer du temps avec lui, de l'étudier un peu. Et pour l'instant, j'ai pas envie de le partager. Ça peut sembler bizarre parce que je partage vraiment beaucoup de choses. J'ai envie de le partager, mais pas tout de suite. Il faut me laisser un petit peu de temps. Et la personne, la très 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 gentille personne qui habite au bout du monde, qui me l'a envoyé ce jeu, elle me l'avait emballé dans une boîte en fait. Donc elle l'avait bien emballé dans du papier bulle et elle me l'avait mis dans une boîte en carton qui avait contenu de l'encens. En fait, c'était une boîte d'encens. Et quand j'ai ouvert le colis, que j'ai senti cette odeur, j'ai fait oh, mais c'est pas possible, ça sent trop bon quoi. Et c'était un encens de protection et de bénédiction en fait. Et je me suis dit, ben voilà, il a mis du temps à arriver, il y a eu des petits soucis, il est resté bloqué en douane dans le pays de départ, etc. Enfin, ça a été très très compliqué. J'ai cru que je le recevrais jamais en fait. Et puis finalement, il est arrivé au bout de plus de 2 mois, je crois. Enfin bon, ça a été une sacrée aventure. C'est pour ça qu'il me faut un peu de temps, je crois. Et du coup, j'ai cherché l'encens qui avait cette odeur, puisque j'avais la boîte, donc j'avais le nom, et je l'ai trouvé dans une petite boutique en ligne en Angleterre en fait. Et donc je m'en suis commandé 10 ou 12 paquets, je ne sais plus, et j'ai reçu en fait un paquet, c'est un paquet de 12 en fait, mais j'ai pas payé ça très cher, j'ai payé ça 10 €, donc j'ai trouvé ça très correct, et ça sent mais super bon. Je vous dis pas l'odeur que ça laisse dans le bureau quand je fais brûler le stick entier. Des fois, je le fais brûler, puis je suis pas spécifiquement dans le bureau. Et quand je reviens, bon, il faut que j'aère un peu quand même parce que pour la fumée, mais ça laisse une odeur, mais juste trop, trop, trop agréable. Et on sent que ça a purifié les lieux. Vraiment, c'est super. Alors, je vais vous le montrer maintenant, hein, quand même. Donc, c'est cet encens-là, protection, donc boîte santal, musc et patchouli. Donc, un encens de bénédiction et de protection. Et la marque de cet encens, c'est Goloka, que je ne connaissais pas en fait, et qui est pourtant une marque très connue. Mais comme je fonctionne beaucoup avec toujours la même marque qui est Green Tree, c'est vrai que tous mes encens viennent de chez eux pratiquement. Et du coup, je m'intéresse pas trop comme ça me convient et que j'ai... Il y a l'habitude en fait, il y a la routine des rituels, etc. C'est vrai que je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs. Voilà, j'ai trouvé vraiment, avec la sauge blanche de Green Tree, j'ai trouvé vraiment mon encens de pratique. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns, mais toujours de cette marque-là. Et en fait, là, j'ai découvert donc une autre marque, et je vous dis pas comme ça sent bon. Donc, je vais l'ouvrir comme ça, je vous montre comment ça se présente. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Ce sont des sticks en fait. Donc fait à la main, comme la plupart des encens qu'on achète. Hein. Alors, donc, hop. En fait, quand vous l'ouvrez, donc ça se présente comme ça. Ah non, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors celui-là, il faut absolument que j'en offre un à ma soeur, un paquet à ma soeur, parce qu'elle adore le patchouli, donc... ça sent trop bon. Déjà, sans le brûler, c'est juste divin, quoi. On sent vraiment tous les parfums. On sent le bois de santal, le patchouli, le musc, on sent vraiment tout, quoi. Voilà, donc ce sont des sticks, hein. Comme je vous dis, c'est pas sorcier. Et donc il y en a, je ne sais plus combien par boîte. Il y en a quelques-uns quand même, hein. Je ne saurais pas vous dire. Bon, il y en a un certain nombre. Voilà, une petite dizaine peut-être. 10-12. Voilà, et ça sent vraiment trop bon, quoi. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique si ça vous intéresse de le découvrir. À moins que
Certaines personnes le connaissent et qu'il soit aussi dispo dans d'autres boutiques ésotériques, peut-être dans des magasins, c'est possible. Hein. Mais c'est vrai que sur internet, je l'ai trouvé que sur cette boutique-là. Bon, j'ai pas trop cherché en même temps, hein. J'ai trouvé sur cette boutique-là. Les frais de port étaient corrects, donc je me suis pas trop étalée. Voilà, puis c'est arrivé sous 10 jours, je crois, donc c'était raisonnable. Donc voilà, je vous le remonte de près. Protection, Sandalwood, Musk and Patchouli, Blessing Incense by Goloka. Voilà, donc ça c'était pour l'encens du mois d'avril qui va continuer à m'accompagner tout le mois de mai et puis relativement souvent, donc pour une fois que j'ai fini de travailler ou de faire un tirage, etc., je pense que je le ferai brûler pour purifier, protéger les lieux. Et puis aussi, ça m'arrivera sûrement pendant les tirages. Voilà, je m'en servirai pour de nombreuses choses et aussi pour la maison, en fait, en général. Voilà, alors à présent, je vais faire un petit peu de place devant moi pour vous montrer les jeux. Donc je pense que je vais peut-être commencer, avant de vous montrer les jeux, je vais vous remontrer en fait le pochon qui m'a été fait par Margot des Oracles de Velours. Ça a été mon coup de foudre pochon sac du mois. Donc voilà, je vous le remonte parce qu'il est vraiment vraiment magnifique. Elle fait de très très belles choses, Margot. Je vous laisserai aussi l'adresse de la boutique, enfin le Facebook de sa boutique. Donc il est doublé avec un verre, très joli verre, un peu couleur mousse, donc très nature. Hein, voilà, c'est ce qui m'a plu dans ce sac. En fait, elle ne l'a pas fait spécifiquement pour moi, celui-ci. Elle l'a mis sur Facebook et c'est vrai que quand je l'ai vu, comme je cherchais un sac pour mon Dreaming Way Tarot, j'ai trouvé tout de suite qu'au niveau des coloris, il s'accordait en fait super bien. Et le cerf, ça m'a fait penser à tout ce qui est païen, à la nature, etc. Et c'est vrai que, comme ce jeu est très très nature, il a vraiment un côté très, très zen et très 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 proche de la nature. Donc c'est ça qui m'a confortée dans le choix d'achat de ce pochon. Et je ne le regrette pas parce qu'il est vraiment magnifique. Le ruban est de toute beauté. Il y a une petite breloque sympa, enfin vraiment, elle fait de très très belles choses. Voilà, je vous remontre le joli cerf, il est magnifique. Hein, voilà, donc ça c'est le gros coup de cœur, accessoire de tarot du mois d'avril. Donc cette fois, eh bien, on va regarder un petit peu les différents jeux. Alors, pour les jeux, donc je vais commencer par deux jeux que j'ai oublié de vous montrer en fait. Je les ai oubliés dans les vidéos précédentes. Et j'ai pas encore eu le temps de faire des reviews, en fait, j'ai tellement de vidéos à faire. Elles sont notées, je les coche au fur et à mesure, mais c'est vrai que de temps en temps, donc j'ai des demandes, alors ça se greffe par-dessus, et c'est vrai que ça prend du temps, voilà, donc j'en ai pour l'année, hein, je pense. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que je vais pouvoir nourrir la chaîne pendant encore quelques mois. Donc, je vais commencer par le Disciple Tarot de Catherine Guise. Donc, c'est un jeu autopublié. C'est un jeu qui n'est actuellement plus édité. Catherine Guise en a édité quelques exemplaires. Il y a eu des précommandes par 2 fois, je crois. Donc, moi, je crois que je l'ai commandé à la première précommande qu'elle avait proposée. Et actuellement, il est donc out of print et pour l'instant, elle ne prévoit pas de le rééditer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le rééditera pas, mais simplement, ce n'est pas prévu tout de suite si elle devait le rééditer un jour. Voilà. Donc, ça ne sera pas dans l'immédiat dans tous les cas. Alors, donc ce jeu, comme la boîte est très fragile, vous voyez, c'est une boîte... je vous passe les détails. Je l'ai mis dans cette pochette qui lui va très très bien puisque on retrouve cette fameuse tête de bélier. Voilà, donc ça c'est une pochette que j'ai trouvée dans une petite boutique pas loin de chez moi. Et vous avez aussi la boutique internet, hein. Donc je vous mettrai le lien internet si ça vous intéresse de regarder. L'essai Lucifer, donc en fait ils ont plein d'articles, voilà, des sacs, des pochettes comme ça. Donc elles sont sympas, elles sont bien faites, elles sont doublées, enfin elles sont vraiment, je vous la montre de tous les côtés. Et à l'intérieur c'est très très joli, le tissu il est pailleté en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, elles sont bien doublées, elles sont solides, c'est de la bonne pochette quoi.
Donc, cette pochette, c'est le pyjama de ce joli deck. Donc ça, c'est le dos, j'adore. Un mélange de crâne de bélier amérindien avec du vintage. Ça me convient tout à fait. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc ça, c'est le set de coupe. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est vrai qu'au niveau de la lumière, comme c'est encore le matin, j'ai pas vraiment de luminosité dans mon bureau. Donc, je mets une lampe artificielle à côté de moi. Mais comme il y a beaucoup de cartes sombres, je ne vais pas vous montrer les plus sombres du coup. Alors, ça, c'est le roi des épées. Donc, vous retrouvez bien sûr ce crâne, hein, c'est récurrent. Là, on a le 10 des épées. Le roi des bâtons, le roi des pentacles. Je vais vous montrer un petit peu des filles quand même. Donc on a la reine de coupe. Je ne vais pas m'étaler non plus parce que je vous en ferai une review, mais enfin je voulais vous le faire découvrir parce que je le trouve vraiment très beau. Là on a le 10 de coupe, le 8 de coupe. Donc il y a un petit peu de nudité, il est très sombre dans l'ensemble et il y a vraiment ce côté vintage là, d'anciennes photos que j'adore. Donc elle a retravaillé des vieilles photos, des photos avec du montage, du collage, voilà. Donc comme je vous le disais, vous voyez il y a de la nudité, mais c'est très 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 artistique, je trouve ça très très beau. Et il a un côté très différent, voilà. Donc pour l'instant, il est dans mon côté collection parce que honnêtement, je ne sais pas encore si je vais faire des tirages. Je pense que oui. C'est juste que comme on est plutôt dans les beaux jours qui arrivent et qu'il a un côté quand même assez dark, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais il est très très beau. L'impératrice. Voilà. Allez, je vous en ai assez montré pour cette fois. Vous le verrez mieux pendant la review. Donc, il a été livré ce jeu avec un guidebook. Petit guidebook comme ça, voilà. Donc, basique. Chaque fois, ça reprend la carte avec un petit texte dessous. Voilà. Donc, ça, c'est le premier jeu que je voulais vous montrer. On va continuer toujours avec Catherine Guise, donc, qui avait fait... celui-là, vous devez peut-être le connaître. Vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos. C'est le Tarot in Time, donc de Catherine Guise toujours. Donc ça c'est le petit guidebook, donc 36 cartes, un petit peu comme un Lenormand du coup. Voilà, vous avez dans ce petit livre donc comment utiliser ce Tarot in Time, donc qui n'est pas un tarot, hein, qui est plus comme elle dit. Alors, ça mélange en fait, s'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il mélange un peu les aspects du tarot, du Lenormand et d'un oracle normal. Et il a quand même, je trouve, un gros côté Lenormand. Donc là, vous avez chaque fois l'illustration en couleur. Donc ça, c'est appréciable. Avec un texte qui vous explique la signification de la carte, des mots-clés et une petite méditation. Donc ce jeu, je m'en sers pour méditer. Pour l'instant, c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi pour des méditations quotidiennes. Et je le trouve vraiment super. Voilà, il est très juste. Il est super. Alors, donc là aussi, la boîte, c'est le seul truc qui pêche. Et aussi un peu la qualité des cartes, elles sont très fines. Mais enfin, bon, malgré leur finesse, il y a quand même de la qualité derrière. Parce que des fois, c'est fin et la qualité est pas top. Là, il y a quand même un joli carton, quoi. Voilà. Mais j'aurais apprécié qu'elle soit un peu plus épaisse. Parce que j'ai peur qu'après... elle ne dure pas vraiment dans le temps si je m'en sers beaucoup en fait. Alors, je vais les séparer en deux parce que je vais vous dire pourquoi. En fait, dans ce jeu, donc, vous avez des cartes donc oracle, hein, on va dire ça comme ça. Et vous avez d'autres cartes qui sont plus des photos retravaillées. Donc, je l'ai séparé en deux pour vous montrer qu'il y a une partie, donc il y a 32 cartes avec plutôt des aquarelles et il y a 5 cartes plutôt photos retravaillées. Alors c'est bizarre parce qu'il est mentionné 36 cartes mais moi j'en ai bien 37 et je n'en ai pas en double.
Donc je vais vous montrer les cartes supplémentaires. Alors ces cartes-là, comme elles ne vont pas forcément, je trouve, avec le jeu, je ne les mets pas dans les tirages. Donc ça vous fait un jeu de 32 au lieu de 36. Voilà, c'est pas vraiment comme le normand du coup. Hop, je vous ai toutes montrées. Et là je vais vous en montrer quelques-unes. Donc moi je me sers de celle-ci si je fais un tirage, type le normand, ou pour la méditation. Donc voilà le type d'image que vous retrouvez avec le mot-clé chaque fois. Donc l'étoile, la lune, Atamé, l'ours, la mort. J'adore cette carte. La mort qui danse. L'ouragan, la chouette, le chat. Voilà, donc ça c'est le type d'illustration que vous retrouvez. Alors moi je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. C'est vrai que vous pouvez utiliser ces cartes aussi. Mais disons que je trouve que le style est quand même assez différent, quoi. Du coup ça me perturbe un peu. Après, bon, peut-être qu'au fil du temps j'arriverai à les inclure pour faire un tirage. Par exemple, si on veut... on peut s'en servir en fait... je sais pas, par exemple, si on travaille de chez soi, qu'on est indépendant, on peut utiliser la carte de la maison, j'imagine, on la met au milieu pour poser des questions. Si on a l'intention d'acheter une maison, de déménager... Oups. Oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser plutôt comme significateur alors. Pareil, si on a une carte, si on a une question sur la famille, admettons, une question sur un voyage, sur un déplacement, une question sur le couple. Donc là, on a un homme et une femme. Là, on a deux femmes. Donc, on peut poser la question pour un couple hétéro et un couple avec des personnes du même sexe. Donc, c'est intéressant. Ça peut aussi représenter la fratrie, cette carte-là. Donc, voilà, bon, on peut en faire plein de choses. Je ne l'ai pas encore bien étudié, donc... Mais, voilà, je vous ferai une review de toute façon pour vous dire un peu ce que j'ai réussi à en faire, finalement. Mais je m'en sers beaucoup pour les méditations et il est top. Dans le petit livre, vous avez en fait chaque fois, ça reprend une carte en couleur, le texte explicatif avec des mots-clés et une petite méditation, donc c'est super quoi. Par exemple, pour le corbeau, ma curiosité est un cadeau. Donc voilà, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc vous avez aussi de quoi prendre des notes dans le livre, donc c'est sympa aussi. Donc ça... C'était pour les premiers jeux. Ensuite, je vais vous parler de jeux dont on m'a fait cadeau. Alors, vous les connaissez. Donc, il y a l'Oracle des Rebelles Sacrés, que j'adore. Donc, je me sers beaucoup pour l'introspection, mon chemin spirituel, la continuité de ce chemin. Me découvrir encore plus. Voilà, savoir ce que je veux dans la vie, comment je veux faire les choses, comment je peux encore mieux me comprendre et mieux communiquer avec moi-même. Enfin, il est formidable ce jeu. C'est un superbe outil de développement personnel. Il m'a été offert par ma petite Letty de la chaîne Tulsa Oracle que j'embrasse très fort. Je te remercie encore ma Letty parce que j'adore ce jeu. Donc je vais vous remontrer juste 2-3 cartes parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc en plus elle me l'avait mis dans un joli petit sac en satin qu'elle a rajouté. Enfin bon, c'est vraiment voilà, un super cadeau du cœur. Donc il est très beau, il a les tranches dorées, un joli dos avec 3 générations représentées et de très belles illustrations. Donc ça c'est un jeu d'Alana Fairchild avec des illustrations de Autumn Sky Morrison, qui est vraiment une artiste très douée je trouve. Elle me fait vibrer avec ses illustrations. Donc voilà pour l'oracle des rebelles sacrés, que j'adore. Je vous avais fait une méditation qui a apparemment beaucoup plu. Donc je pense que je vais vous refaire une méditation prochainement. Hein, voilà, je dirais courant mai, je ne peux pas vous dire quand exactement, mais je vais en refaire une bientôt. Ensuite, cadeau toujours, c'est mon petit Witchlings Deck and Book Set de Paulina Cassidy. Donc, qui n'est pas traduit en français. Il faut que je me rapproche de US Games pour voir avec eux, mais
Bon, a priori, ils sont rarement traduits en fait, ces ouvrages de US Games. Donc il y a un super bouquin avec plein de sorts, plein de rituels, de pratiques, etc. Donc super fascinant. Et des jolies cartes toutes douces. Le vrai doudou deck. Voilà, pour reprendre confiance en soi, pour avancer, pour retrouver la motivation, la joie de vivre. Enfin, vraiment, c'est un super, super jeu. Là, encore une fois, un super outil pour soi. Donc, vraiment, très, très chouette. Donc ça, c'était pour les petits cadeaux. Et je vais continuer encore avec les copinettes parce que j'ai eu l'occasion de racheter un jeu à Isa, de Isa Chanel. L'Inspirations for Survivors. Donc en fait ce jeu il a été fait par Onya Khan et Russell J. Moon et en fait ce jeu il va pas forcément mais j'ai un tarot en fait qui est le Silver Era Tarot qui est fait, donc les illustrations sont faites par la même personne et du coup ça m'a parlé tout de suite en fait et il est très juste. Il est très juste et vraiment il est super, super sympa. Donc le guidebook, il y a toujours l'illustration en couleur avec l'explication de la carte. Donc ça c'est génial. Le dos des cartes, il est très 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 beau. Voilà, elle brille par contre, donc je fais attention à la lumière. Donc ça c'est le S de Survivors. Et donc, chaque fois, vous allez avoir donc, une couleur de cadre différente avec une photo qui a été retravaillée et un petit texte en dessous. Et donc, c'est un très très joli jeu qui a un gros côté moderne et qui a aussi un petit côté parfois vintage, je trouve. Donc voilà, il y a de très 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 belles images. Et je le trouve très parlant en fait. Et ce jeu, il est assez sombre, mais en fait, c'est trouver la lumière dans l'ombre quelque part. C'est même quand ça va très mal, il faut remonter la pente et aller vers la toute petite lumière, même si elle n'est pas grosse. Il faut se diriger vers la sortie du tunnel. C'est un peu ça en fait. Et donc, il va très bien avec le Silver Era Tarot, puisque c'est la même personne qui les a illustrés. Donc j'aime bien la diversité des bordures, pour une fois ça me gêne pas en fait. Et je trouve que il serait peut-être pas mal pour les vies antérieures en fait ce jeu. Au niveau des illustrations, il me parlerait assez pour aussi des vies antérieures. Donc à tester, je ne l'ai pas encore fait mais voilà. Donc je vous en reparlerai aussi, je ne sais pas quand mais ça viendra. Je vous ferai une vidéo. Voilà, et puis j'avais eu un petit mot de ma copine que je laisse du coup dans la boîte. Ensuite, on va parler des jeux qui commencent à arriver que j'avais backé sur Kickstarter l'année dernière. Donc là, j'ai reçu le Dark Days Tarot que je ne vous ai pas encore montré, celui-ci. Donc celui-là, je l'avais backé parce que son format était carré et qu'il était en noir et blanc. Donc les deux combinés, je trouvais ça assez sympa. Alors malheureusement, il n'était pas du tout bien emballé quand il est arrivé, du coup. La boîte est arrivée un petit peu déformée, mais enfin bon, c'est pas non plus gravissime, mais enfin c'est un peu dommage vu le prix des jeux qu'on back sur Kickstarter. Donc il y a des petites cartes de visite, ça c'était sympa. Le guidebook qui est assez conséquent, voilà, un petit guidebook sympa. Et donc la particularité de ce jeu, c'est un peu comme le Vibrant Spirit Tarot. Il y a des cartes, fond blanc, dessin noir, et il y a le contraire, fond noir, dessin blanc. Donc ça j'aime bien, et en fait ce qu'a fait l'artiste, Vren McMurdo, ce qu'elle a fait c'est que elle a fait tous les arcanes majeurs en blanc, fond blanc, et toutes les cartes des suites et les cartes de cours en noir. Voilà. Donc il est sympa ce jeu, je vous le partagerai lors d'une vidéo. C'est vrai que ça mélange un peu des styles type Spirit Speak, pour ceux qui connaissent, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, Vibrant Spirit Tarot, ça me fait penser à ce type de jeu en fait, donc l'art est différent, mais voilà l'originalité puis le fait que ce soit en noir et blanc, ça me fait penser un peu à ces jeux-là.
Donc je vais vous montrer quand même quelques cartes. Ça c'est le fou. Alors il est très beau, hein. Il est très très beau. Le magicien, les illustrations elles sont vraiment très jolies. La grande prêtresse. Je vais vous montrer un peu. Donc ça c'est la carte de la mort. L'as de coupe. 5 de bâton. Moi, je vous en montre quelques-unes. Reine de pentacle. J'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve très original. Roi de pentacle. Voilà. Et je finis avec le roi des épées. Elle est très belle celle-là aussi. Donc voilà pour le Dark Days Tarot. Que je remets dans sa boîte. Alors, autre jeu baqué sur Kickstarter qui est mon énorme coup de cœur, c'est le Monstaro de Johanna Nelson. Alors celui-ci, ça a été une vraie belle surprise parce que au départ, je ne comptais pas du tout baquer ce jeu. Et je l'ai baqué, il restait environ 2 minutes. Donc ça a été vraiment sur le fil du rasoir. Et je ne le regrette pas du tout parce que j'ai eu une vraie belle surprise. Alors déjà, la boîte, elle est super jolie. Toute bleue. Il est numéroté, donc 67 sur 500. C'est une édition limitée. Voilà, une jolie boîte. Après, à l'intérieur, c'est du carton normal. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Donc ça, je vous le montrerai quand je ferai la vidéo. Je vais vous montrer quelques cartes parce qu'il est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le petit guidebook qui est sympa. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il n'est pas très gros, mais il est quand même intéressant. Donc ça, c'est le dos. Alors j'adore le dos parce qu'il est en noir et blanc. Il a un côté enfantin avec les petits bateaux. Voilà, je trouve que pour l'enfant intérieur et comme doudou deck, je pense qu'il a la palme d'or celui-là pour moi. Donc là, on a le 9 de pentacle. L'empereur, j'adore. C'est trop mimi, je trouve. Et puis les couleurs, elles sont très belles. L'étoile. Là, c'est un de mes jeux préférés en ce moment. Le chariot. Le page des épées. Le 8 des bâtons. Voilà, bon, j'adore. Il est très parlant, il est basé sur le rider. Donc, très facile à lire, je trouve. Il est captivant, il est doux, mais c'est un vrai tarot. Malgré sa douceur et son côté enfantin, c'est un vrai tarot. Le magicien, j'adore. J'adore. Et le soleil aussi. Elle est sympa. Allez, je vous montre le diable. Et on arrête là. Voilà pour celui-ci, donc un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Très chouette. Donc ça, je les avais baqués, les deux là, en 2016. Alors, un que j'ai reçu il y a un moment aussi, que j'ai complètement zappé. J'ai la première édition, et ça, c'est la seconde édition, du Pythia Botanica Oracle de Leila plus Olive, qui a été fait par Nicole Rallis, donc auto-publié aussi. Alors, je vous ferai une vidéo de comparaison pour vous montrer donc les différences. Donc avant on avait une boîte en carton, là on a une boîte rigide qui est très chouette. Hop, on a un guidebook alors qu'on avait un dépliant. Voilà, donc sympa aussi. Le dos est légèrement différent. La couleur est plus soutenue, donc c'est beaucoup plus joli au niveau du beige. Et puis elle a rajouté un or vieilli pour les tranches. Donc, dans l'ensemble, elle est vraiment très réussie, cette seconde édition. Et voilà, j'adore. J'adore ce type de jeu. Ça me parle beaucoup. Donc, des fleurs et encore des fleurs. J'aime beaucoup les jeux floraux. J'en ai quelques-uns maintenant. D'ailleurs, je ferai une vidéo collection mes jeux de fleurs, je pense, parce que j'en ai quelques-uns, donc ça me donnera l'occasion de faire une vidéo sur ce thème-là. Donc très chouette, le Pythia Botanica Oracle. Voilà, donc là aussi je ferai une vidéo donc, pour comparer les deux éditions. Et je vais terminer avec un immense coup de cœur. Je n'ai pas eu de boîte quand je l'ai reçu, donc j'étais
un peu déçue parce que je l'ai attendu 4 mois. Je crois que je l'ai commandé à Noël et je l'ai reçu en avril. Donc c'est pour vous dire que ce jeu, je désespérais complètement de l'avoir. Et en fait, il n'est plus dispo actuellement, il n'est plus édité. Donc c'est le Peinture du Monde Oracle. J'ai pas pris le Lenormand à l'époque où j'ai commandé celui-là parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient similaires à celui-ci. Et puis j'ai quand même pas mal de Lenormand et j'avais pas spécifiquement envie d'avoir ce Lenormand là, voilà. Donc comme je n'avais pas de boîte et qu'il est arrivé juste sous blister, nu et cru dans son enveloppe, je lui ai trouvé une jolie petite pochette dans le style un peu vintage justement, qui lui va comme un gant. Voilà, donc ça c'est le Peinture du Monde Oracle. Donc j'ai le tarot, j'avais fait une vidéo sur le tarot, je vous ferai une vidéo sur l'oracle. Donc il y a des cartes qui sont dans ce format-là, dans ce sens-là, et d'autres qui sont dans ce sens-là. Donc là on retrouve des vieilles peintures en fait, et voilà, je trouve ça tellement beau. Il est vraiment magnifique. Donc pour les amoureux de ce type d'illustration, il est très 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 beau ce jeu. Il est très 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 beau. Donc il y a des cartes qui sont similaires au tarot de Delphi par exemple, comme celle-ci. Voilà, très 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 beau jeu. Superbe. The Artist. Donc voilà, donc je l'ai attendu longtemps, mais bon, d'un côté je me dis ça valait le coup parce qu'il est vraiment vraiment très très beau. Voilà, ça c'est le dos qui est un petit peu plus clair que le tarot, du coup le dos du tarot. Et du coup j'ai pris la même pochette parce qu'elles étaient pas chères du tout sur Etsy pour le tarot. Comme ça en fait ils ont tous les deux la même pochette. Alors, avant de terminer, je ferai après un tour d'horizon pour voir si j'ai rien oublié. Je voulais quand même parler de certaines chaînes YouTube que j'ai plus ou moins découvertes courant avril ou peu avant, ou alors pour lesquelles j'ai un suivi un peu plus important, on va dire. Donc en fait déjà, deux découvertes. Il y a Steph qui a la chaîne le journal d'une femme spirituelle, je crois que c'est ça. Alors bon, je risque de vous écorcher le nom, mais je vous mettrai le nom de la chaîne exacte dans la barre d'infos. Donc Steph, elle a une chaîne très variée en fait. Elle présente beaucoup de choses, elle parle de son parcours spirituel et je trouve que c'est quelqu'un de très 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 sympathique. Donc voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller voir parce qu'elle fait vraiment des choses intéressantes. Elle a créé un tag il n'y a pas très longtemps auquel elle m'a demandé gentiment de participer. Donc je vais le faire dès que possible. Voilà, si je peux cet après-midi, je le ferai. Sinon, je le ferai dans la semaine. Mais voilà, j'ai prévu de répondre à son tag. Donc voilà, j'aime beaucoup cette personne. En fait, je la trouve très sympa. Elle est vraiment, elle apporte de la fraîcheur, je trouve, sur YouTube aussi, et elle apporte aussi sa façon de voir les choses. Elle apporte beaucoup de choses à travers le partage, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, une autre personne, mon jardin d'oracle, donc aussi qui fait des guidances de la semaine. Qui présente des jeux, voilà, qui est très sympa aussi. J'ai découvert sa chaîne grâce à Mystique, Letty de la chaîne Mystique. Donc là aussi je me suis abonnée, pareil. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment sympa. Et puis une autre chaîne que je connais déjà depuis longtemps, mais on a commencé, c'est vrai, à échanger un peu avec Christine de la chaîne Christine et Céleste. Donc j'aime beaucoup sa chaîne. C'est une chaîne bilingue, il y a beaucoup de vidéos en anglais, mais elle en fait aussi en français. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, j'aime beaucoup sa vision des choses. On a beaucoup de jeux en commun aussi, donc je crois que c'est ça aussi qui a fait qu'il y ait ce rapprochement en fait.
et qu'on communique un peu toutes les deux. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime sa simplicité, j'aime sa façon de voir les choses, j'aime la façon qu'elle a de faire ses vidéos, dans la simplicité, dans le partage vraiment absolu. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez y faire un tour parce que vraiment ça vaut le coup. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je commente pas chaque vidéo des chaînes que je viens de citer. Les filles, ne vous inquiétez pas, je suis vos vidéos. Je les suis pas toujours dans les temps parce que j'ai beaucoup de rappels chaque fois pour telle vidéo qui vient d'être mise sur YouTube. Mais ce qui m'intéresse, voilà, je le suis avec passion, avec envie. Et donc même si je commente pas chaque fois, je vous suis avec attention. Donc voilà les 3 chaînes dont je voulais vous parler ce mois-ci. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la barre d'infos, vous aurez tous les détails les concernant. Voilà, pour aller voir un petit peu ce que font ces personnes. Voilà. Et bien, je crois que j'ai terminé. Je fais un tour d'horizon pour être sûre que j'ai rien oublié. Non, c'est bon pour cette fois. Voilà, donc j'ai terminé ma vidéo des coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de voir un petit peu les objets que j'utilise au quotidien, que vous avez apprécié la découverte de ces quelques jeux que je vous ai présentés, que certains vous auront plu. Si d'autres ne vous ont pas attiré, eh bien dites-moi pourquoi. J'aime bien toujours fonctionner dans le partage parce que je sais que tout ce que je présente ne peut pas plaire à tout le monde non plus, c'est une évidence. Ce sont mes goûts à moi, donc j'aime bien quand les gens me disent bah ça m'attire pas trop et qu'on me dit bah pourquoi en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis et puis eh bien je vous retrouve certainement fin mai pour une autre vidéo des coups de cœur de mai. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, merci d'avoir passé ce moment avec moi.